Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous entendez Bounty qui se gratouille. Stop, le doigt prêter tout rouge. Bah ouais mon chat. Voilà, alors aujourd'hui on va broder, on va essayer de se changer un peu les idées. J'ai un petit peu le moral en berne. Alors nous sommes le... Ah là là, j'ai toujours du mal, 18 juin. Voilà, de temps en temps je vous situerai un petit peu dans le temps. Oui, entre le temps et puis je sais pas, ce matin j'ai du mal, j'ai des choses à faire, j'y vais à reculons, enfin j'espère que ça passera. Voilà, il y a des jours comme ça, on ne sait pas trop expliquer pourquoi du comment, on se sent un petit peu patatrac. Et ben moi c'est ce matin. Donc toujours dans ma série Bridgerton, j'adore, mais je suis déçue parce que je me suis super accrochée. Enfin, j'ai regardé le premier épisode, donc la reine Charlotte, que j'ai adoré. Et ensuite, ben, j'ai commencé la chronique, donc ça va jusque-là, apparemment je suis dans le bon ordre. Et c'est vrai que j'en entendais parler depuis très longtemps, mais je m'y suis attelée sur un tard en fait. Et j'adore énormément. Alors, attendez. Alors, j'avais regardé l'année dernière, justement, la chronique, donc le première saison, et 3 épisodes, je pense. Et j'avais bien aimé. Alors, on va peut-être quand même dire qu'est-ce qu'on fait. Même si vous l'avez vu en miniature, ce serait quand même bien de vous représenter un petit peu le projet. Alors, c'est un projet que je prends pas souvent. C'est vrai, parce que j'étais un petit peu déçue, mais je veux le faire. Je l'ai pas en plus grand. Ah, j'étais persuadée que j'avais l'image en grand. Non, c'est une toile qui me vient... enfin, le fournisseur est eu à Cannes. C'est la petite fille et son chien allongés sur son lit. Où j'ai un peu plus d'éléments que... celle qui est en thé d'oreiller. D'ailleurs, je vais songer à la prendre en thé d'oreiller parce que je la trouve très très belle. Et parce que j'ai vu quelques points de réalisation dessus. Et c'est un petit peu plus explicite. Donc ça ne veut pas dire que celle-ci, du coup, je vais la mettre à la poubelle ou je ne sais quoi. Non, non. Tout projet mérite d'être terminé. Donc voilà. Et j'avais envie d'y retourner dessus, parce que je me dis, au final, ça va être une super jolie toile. Celle-ci manque un peu de couleur, parce que beaucoup d'éléments sont confondus justement avec ce rose-là. D'accord, j'aime le rose, j'adore le rose, mais il ne faut pas non plus tout mélanger. Et là, de voir, au niveau des pieds, c'est là que ça s'est révélé chez moi, du fait que au niveau de ses pieds, chaussettes, jambes, c'est cette couleur. La chaussette, c'est cette couleur. Ici, on a le deuxième pied. Donc, c'est un petit peu dommage. Ouais, quand on voit l'illustration, c'est vrai que ça a l'air de se fondre un peu dans la masse quand même, les jambes, les pieds. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Ça manque un petit peu de subtilité au niveau couleur. Donc je reviens à la série que je regarde et elle me fait beaucoup de bien. Je suis devenue complètement accro. J'ai pas regardé de vidéo sur mon téléphone depuis 2-3 jours. Bon, hier j'ai une journée aussi prise, bien chargée. Ouais, hier dans ma journée aussi un peu de déception, ce qui fait peut-être aussi que je sois aujourd'hui un peu dans les... un peu patraque. Puis se réveiller avec cette grisaille, il fait pas froid, hein. J'ai super chaud, après je vais aller prendre une douche, je vais me mettre en robe. Et voilà. Donc, faudrait que je songe aussi à laver mes cheveux. Ah, vous savez tout, hein. Et donc, la saison, première saison que j'ai regardée, épisode 1, etc., etc., je ne sais plus combien il y a d'épisodes, je suis à la saison 2. Et l'histoire d'amour entre Daphné et Simon. Oh, j'en suis red dingue. C'est tellement beau. Alors oui, effectivement, il y a des scènes d'amour.
plus que d'amour, hein, de l'acte en lui-même. Voilà, hein, on devine des choses, mais c'est tellement romantique autour de tout ça que voilà, c'est beau, c'est pas, comment dire, oh mon Dieu, une scène de nu, une paire de fesses, voilà, c'est tout, on voit légèrement un buste, on voit pas en détail, on voit rien, et deux beaux personnages qui incarnent magnifiquement bien leur rôle. C'est waouh! Rien que d'en parler, j'ai les larmes qui montent. Je revois des scènes dans ma tête. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je suis très sensible. Quand je regarde un truc qui me plaît, j'y suis méga sensible. Au point que voilà, moi je suis du style, quand je vois un truc comme ça, je me dis, bah, j'espère que dans la vraie vie, ils sont ensemble, parce que ils sont tellement beaux ensemble. Mais non, ils sont pas dans la vraie vie ensemble. Et c'est vrai que de temps en temps, on a du mal à faire la part des choses entre ce qu'on voit à la télé et la réalité. Des fois, c'est dur, hein. Et le fait qu'il fait pas beau aussi, ben, je me suis réfugiée auprès de cette série et je suis tellement à fond dedans. Ah, mon nez ce matin. Donc j'ai fini mes rendez-vous dentiste. Oh là là, je suis contente. Ça a été vite hier, hein. J'avais rendez-vous à 14h20. À 33, j'étais déjà dans la voiture. Donc voilà. Et elle a oublié de me faire le détartrage. Je lui ai rappelé. Je lui ai demandé s'il faisait mon détartrage. Il m'a dit, vous avez bien fait. Je vais y arriver. Vous avez bien fait de me le rappeler. Ben, j'ai dit oui. En même temps, en juin, je viens pour ça. Je viens 2 fois par an. Enfin, je lui rappelle quand même, hein. Il me dit, non, c'est bien, on va le faire tout de suite. Et donc, il me l'a fait et tout. Il m'a dit que c'était bien de faire comme ça parce que franchement, ça ralentissait le déchaussement de mes dents quand même. C'est désagréable, certes, mais qu'est-ce que c'est que 5 minutes désagréable? Il m'a dit, il y a des dents, il n'y avait même pas besoin de passer, il n'y avait pas de tartre. C'est surtout les dents du bas à l'intérieur, un petit peu sur l'extérieur. Et après les dents du haut, les dents de devant, plus ou moins en haut. Et encore, c'était assez light, hein, ce qu'il m'a fait. Donc voilà, donc après cette vidéo, je vais aller me laver. Je vais m'occuper de ma vidéo déjà. Et puis faire ma vaisselle. Et après, je me mets dans le canapé devant ma série. Mais je veux aussi faire des rangements. Alors j'en ai peur parce que je vois que j'y vais en ce moment et il se passe un truc. Donc voilà, alors ma fille elle est bien rentrée de son petit voyage de 24 heures. Hein. Ils sont tous bien rentrés d'ailleurs. Ils sont passés à la maison récupérer le chat. Ça n'allait pas du tout avec Bounty, hein, pas du tout. Donc il fallait non-stop surveiller. Je devais un peu l'interdire au chat de chez ma fille de descendre. Parce que c'est une bagarreuse. Elle allait droit sur Bounty et il dormait. Et elle avançait déjà vers lui presque en rampant, les oreilles en arrière. Je me suis dit, elle va lui sauter dessus. Donc on lui faisait peur avec un bidon de spray avec de l'eau dedans. Au début, mon mari a fait aller l'eau. Donc elle a compris ce qu'il y avait dedans. Et après, on avait juste à sortir le petit bidon de spray pour qu'elle comprenne que hop, 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 elle était pas malheureuse, elle avait 2 étages à elle. Donc voilà, elle a eu des caresses, des câlins, elle dormait qu'Élise la nuit. Donc voilà. Et ils sont venus la récupérer. On s'est pas vu très longtemps, l'histoire d'une demi-heure. Et ils sont repartis et j'ai envoyé un petit message pour expliquer quand même que voilà, hein, on s'est quand même occupé du chat à la maison, qu'on ne l'a pas laissé toute seule. J'ai pas eu de nouvelles. Ma fille n'a même pas vu mon message. Donc j'ai pas, voilà, je sais pas, je sais qu'elle reprend le boulot aujourd'hui, c'est tout ce que je sais. Ce fut très rapide. Un petit goût de... Ouais, enfin avec Élise, on était un peu triste. On n'a pas vu beaucoup le petit. Ça faisait une semaine qu'on ne l'a pas vu. Là, on l'a vu 30 minutes. Élise lui avait acheté un nouveau jouet. Et il y a eu à peine le temps de jouer que Manon a dit, allez, maintenant on y va. Donc, on était un peu triste quand ils sont partis. Donc je pense que tellement de choses entrent en vigueur pour moi
que je suis un petit peu... Bah, je suis fatiguée aussi. Et ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, ça fait bon. Hein. Je vais peut-être faire du rouge. Qu'en pensez-vous? Que toujours faire du 15. Faudrait peut-être ça. Ce sera mieux que tout sortir. Elle a quand même 40 couleurs. Hein. C'est dommage, hein, parce que 40 couleurs, c'est déjà pas mal. Mais on va la faire, on va l'avancer. Alors, du rouge, c'est le 16. Donc, je vais regarder si j'ai ici du 16. Donc, j'avance bien dans mes vidéos. J'en suis plus que contente. Comme là, de venir vous parler, que je suis un petit peu patatrac, eh ben, ça me fait quand même du bien. Voilà. J'avais peur de vous transmettre un peu trop de négativisme, négativité, je sais pas trop. Je pense que les deux se disent. Et ça va, j'arrive à... Je suis contente d'être là, de broder. Après, je vais aller débarrasser des choses dans ma chambre. Et commencer un petit peu à regarder mes choses pour mes congés. Les habits, s'il y a des choses à racheter, etc. Parce que ben, ça va vite. Hein. Je vais devoir aller aussi voir pour les sous-vêtements. C'est toujours cette période-ci, de toute façon, que je fais du renouveau aussi dans les sous-vêtements. Alors, les soutiens-gorge, par contre, ouais, ça s'abîme moins vite, moi, je trouve. Enfin, mes soutiens-gorge, ça va. Et puis là-bas, comme je suis aussi souvent avec un haut de maillot de bain, donc je prends pas beaucoup de... Voilà, je prends un noir, un crème et des fois un bordeaux que j'ai avec. Enfin, voilà, je prends pas beaucoup. Ça sert à rien. C'est vite lavé, c'est vite sec. Ah là là, ce nez, hein. Après ça va passer, je vais plus être embêtée. J'ai musique en tête de cette série. Ils ont repris, genre au violon, bah, des chansons qu'on connaît quand même. C'est trop beau. J'ai commencé dimanche vraiment à être dedans. Ça, un dimanche. Ah, c'est vrai que la Reine Charlotte, j'ai vraiment aimé. J'ai adoré, j'ai été surprise. Mais alors, là, entre Daphné et Simon, c'est... Au début, quand j'ai vu le personnage Daphné qui s'appelle Phoebe, ouais, j'ai été surprise. Je la trouvais pas plus, voilà. Mais au fond, enfin, on s'habitue. Et c'est un très beau, une très belle jeune fille en fait. Très naturelle. Et lui, quelle élégance, ce gars. Il a une sacrée prestance, cette droiture quand il se tient dans son rôle de duc. Là. Oh, waouh, il est charmant, vraiment très très beau. Il s'appelle... Ah, il a un nom assez... Ah, comment il s'appelle? Régé, Jean, Page, un truc comme ça. Enfin, un truc. Ça se dit pas, mais bon. Un nom de cette consonance-là. Il est londonien, ce monsieur. Il est très, très bel, très, très beau. Et ce couple, vous vous dites, mais ils sont trop canons à deux. Ils sont trop beaux. Ne les séparons pas. Et puis il y a toutes des histoires familiales derrière, dans chaque histoire, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est ça c'est ce que j'ai expliqué à Élise hier. Parce que quand elle est descendue de sa chambre, elle a entendu des bruits, elle m'a dit « Eh ben, qu'est-ce que tu regardes de bizarre ?» J'ai dit « Non, mais il y a toute une histoire derrière tout ça. » Elle dit « Ouais. » Et je lui ai expliqué, bah oui, ce monsieur ne veut pas... avait fait un serment sur le lit de mort de son père qu'il n'aura jamais de descendance au vu de la relation qu'il avait
pas, surtout pas avec son père, la méchanceté du père. Et quand il rencontre Daphné, au début, c'était pour faire croire qu'elle avait un prétendant, mais elle n'était pas avec, quoi. Mais petit à petit, ils se sont laissés prendre au piège de ce jeu et sont tombés amoureux. Et voilà. Et quand il y a eu des rapprochements, lui disait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais en fait, par la suite, elle comprend, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était comme ça aussi, hein, les jeunes femmes étaient ignorantes, beaucoup ignorantes, il y a beaucoup de tabous. Les mères ne disaient pas tout à leurs filles, donc c'était la nuit de noces et tout ça, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, hein, ils ne savaient pas. Et donc elle, du coup, elle découvre les plaisirs de la vie en couple, hein, n'est-ce pas? Et puis, attendez, c'est parce qu'ici, je ne sais pas c'est quoi le point qu'il y a là. On dirait que j'ai fait un point d'arrêt sur quelque chose ici. Je veux régler ça tout de suite. 60, au moment crucial des choses, je vous laisse en blanc là. Alors, 60-70, deuxième ligne. Pom, pom, pom. J'ai cette musique, c'est un truc de dingue. 1, 2, c'est du rose. Rose pâle. Ok. On verra ça en temps et en heure. Je vais avoir besoin de ça, mais c'est pas grave. Et donc... ils s'en donnent à cœur joie, ces deux-là, dans dans la série. Mais on voit que c'est fait avec beaucoup de tendresse et d'amour et tout. C'est beau. C'est beau. Et puis, un jour, elle voit son mari faire quelque chose et prendre en main un papier et se retirer. Et donc là, elle ne comprend pas pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe. Et donc, avec sa dame de compagnie, elle lui demande des renseignements. Et là, la dame de compagnie lui dit que... elle lui explique, certainement, on n'entend pas ce qu'elle lui explique. Et là, tout prend un sens pour elle et elle comprend que, en fait, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas. Et ouais, elle apprend que cette semence, c'est ça qui donne des bébés, des enfants. Et là, le couple qui était si amoureux, si en adéquation, ils se font la tronche, quoi. Et là, alors moi, je me dis, allez, quand est-ce qu'ils se réconcilient? J'espère qu'ils vont se réconcilier quand même. C'est le moment, c'est des moments durs où j'étais dans l'attente d'une réconciliation. Après, je vais peut-être pas spoiler non plus, mais il faut regarder, vraiment, c'est chouette. C'est vraiment une belle histoire. De toute façon, ils avertissent le public que ce sont des scènes, comment ils disent, oui, violence et de sexe, tout simplement. Mais on voit rien de particulier. Et puis il y a la musique qui fait que aussi beaucoup. Ah si, oui, les bruitages, oui, forcément. Mais il y a tellement une belle histoire derrière tout. Derrière tout ça, quoi, c'est trop beau. Et donc là, j'ai... Mon mari, hier, comme il est de nuit, n'importe quoi, il est du matin, il a repris du matin aujourd'hui, c'était juste hier, une journée. Ah, je suis embêtée que ce n'est. Et du coup, hier, il est monté au lit assez tôt. Je suis désolée. Hein. Et du coup, j'ai remis la suite où j'en étais arrivée et j'étais sur la fin d'un épisode, en fait. Et je dirais même d'une saison. Donc, où Daphné, c'est leur dernier bal, puisque oui, ils prennent la décision de se quitter, de se séparer. Et il se met à pleuvoir. Et c'est marrant parce que j'avais ce scénario en tête avant de savoir, et j'avais pas regardé le titre. C'est quand j'ai lu le titre, j'ai dit, à tous les coups, c'est ce que j'imagine. À tous les coups. Et ça n'a pas loupé. Donc... regardez la série, franchement, c'est chouette. Netflix, il y a les livres, c'est vrai que du coup, ça donne envie, mais de ce que j'ai pu lire en commentaire, parce que du coup, je suis abonnée à des trucs concernant la série, je suis faible.
Et bah, il y aurait des choses dans les livres qui ne sont pas tout à fait comme dans la série. Alors en fait, c'est les livres qui ont été sortis avant le film. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait... Il y a pas mal de livres, ils ont tous des prénoms, bah, comme là, Daphné, ça doit être l'histoire avec Simon, le duc du coup et la duchesse. Et ensuite, il y a tous des autres prénoms. Il y en a, je pense qu'il y en a une bonne... Oh, plus de 10, je pense. Hein. Je suis embêtée. Je pique un mouchoir à monsieur. De toute façon, il ne prend même plus. Hop. Mon mari a acheté en faisant un... Comment on appelle ça? Un drive. Du papier de toilette, du sopalin que j'utilise en mouchoir. Je me mouche à peine dedans et il n'y a plus rien, quoi. Il s'arrache de partout. Voilà, je vous ai mis en pause parce que je sentais que j'étais embêtée avec mon nez. Donc je suis désolée. Pour vos oreilles, c'est vrai que c'est pas agréable d'entendre quelqu'un qui se mouche, mais j'avais vraiment pas le choix. Je préfère choisir entre quelqu'un qui se mouche, enfin moi personnellement, que quelqu'un qui renifle. C'est un truc que je n'arrive pas à supporter. Mais bon, quand on est enrhumé, des fois c'est pas évident. Dans les deux situations. Hop. Donc voilà. Donc monsieur est au travail, Élise dort. Elle a tout refait sa chambre hier, je pense. Bah, étant allergique aux poils. Et elle me dit, je pense que j'ai d'autres allergies, maman. Bah, c'est possible. Ça m'étonnerait même pas. Ah ouais, cette semaine, il y a des rendez-vous médicaux. Élise va avoir une nouvelle gynéco. Donc, certainement à la rentrée, il y aura des examens à faire. Ou peut-être maintenant, s'il y a encore du temps, j'en sais rien. Pour avoir... bah déjà, il faut tout expliquer. Mon mari a dit, il faut que tu arrives à tout bien dire et rien oublier. Je lui ai dit de noter, de prendre des notes. Il y a tellement de choses à dire. Mais bon, est-ce qu'elle va le faire? J'y crois même pas. Elle a d'autres rendez-vous. Ils ont des rendez-vous cette semaine. Même mon mari a un rendez-vous pour son nez. Je ne sais plus quand, mercredi ou jeudi. Parce que... ouais, il a un problème depuis qu'il a eu le Covid. Et du coup, si ça ne se résorbe pas, opération. Et dernièrement, il s'est remis à éternuer comme un malade, comme il y avait longtemps. Alors, est-ce que c'est dû à ça? Je ne sais pas. Ça se résorbait, mais pas encore assez, en fait. Ça devrait partir, là, en fait. Donc, si c'est pas parti, il y aura opération. Et puis, ouais, il s'est tellement mouché que bah, je vous dis pas. Hein, on va pas le dire. Mais il était surpris aussi. C'est embêtant. Je crois qu'on va entendre des pies. Des fois, j'ai aucune fenêtre ouverte et elles sont tellement pipelettes qu'on les entendait, mais comme si j'avais une fenêtre ouverte, quoi. Alors, sur une chaise à côté de moi, il y a Doudou qui dort. Il est content de retrouver sa maison, rien qu'à lui et à Toutoune. Ouais. Mais pendant quelques heures encore, hein, il était pas serein. C'est fou hein, qu'une petite femelle comme ça, de même pas 1 an, a eu le dessus sur un choc il y a quel âge, Doudou? 4-5 ans. Il se laissait faire, mais vraiment. Il était tétanisé, je l'ai retrouvé comme une carpette, mon pauvre chat. J'étais surprise. Et le pire, c'est qu'il voulait se cacher sous mon lit. Et je sais pas s'il y arrivait, et je sais pas s'il a su à un moment. Il avait la tête en dessous du lit et le reste du corps en dehors. Donc je sais pas s'il arrivait à y passer. Et il était vraiment raplapla. Je le sentais pas bien. Donc je l'ai pris tout doucement en disant c'est moi Doudou. N'aie pas peur, c'est moi. Je lui parlais, je le caressais, je l'ai pris, j'avais trop peur qu'il me... Je sais pas sa réaction qu'il allait avoir. Hein.
Et je lui ai fait un câlin. Je le sentais lourd, mais lourd. Et je l'ai posé sur le lit à côté de moi. Et je le sentais trembler au niveau de sa tête. Je le sentais comme ça, là. Oh, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a, le pauvre? Ça fait mal au cœur, vraiment. Ah là là, je vais essayer de voir si j'arrive à avoir des nouvelles de ma fille après, parce que mon message de début d'après-midi demeure sans réponse. Élise a à peine eu sa sœur aussi, j'en sais pas. C'était... Ouais, je sais pas. Elle fait du boudin, j'en sais rien. Bon, il y a du confetti, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il y a des points qui se suivent, mais il y a du confetti aussi. Alors oui, si vous voyez des cases, c'est normal. C'est qu'au départ, j'étais sur le défi de Vanessa et Alex. Et tellement confetti et aussi tellement rébarbatif. Regardez, vous voyez ça. Vous voyez ça. Vous voyez ça, on est toujours... Alors j'adore le rose, hein, comme je le dis souvent. Vous voyez ça, ça c'était 2 cases différentes. Vous voyez ça, là on change de couleur. Un amas de couleurs. Ça ici, il doit en avoir 2. Ça a été long. Ça devenait long, pesant. Et elles seraient super bien avancées, hein, quand je vois où elles en sont là. Et ici, ce pot de fleurs qui... C'est le premier que j'ai fait. La première case qui a dû être faite, c'est celle-ci. Et le pot de fleurs, logiquement, c'est un petit peu plus vert que ce que vous voyez. On est plus sur des teintes de marronné. Et au fur et à mesure du temps, une déception s'est installée. Ouais, une déception, un petit ras-le-bol dans l'incompréhension de cette toile, de cette illustration. Et dès qu'on approchait la date, j'ai dit, ah mince, c'est déjà demain. J'y travaillais au moins 3-4 jours, hein, sur ce projet à chaque fois. Et ça sortait tous les 15, enfin ça sort toujours tous les 15 jours. Elles n'ont pas fini, il y en avait pour 2 ans. Mais moi, au plus ça allait, au moins j'avais du plaisir. Parce que déjà, ça me mangeait, du coup, tous les 15 jours dans un mois, ça en fait 2. Donc ça faisait 4-5 jours, ça faisait entre 8 et 10 jours dessus sur un mois. Il me restait à tout casser 20 jours pour travailler mes autres projets. 20 jours, ça peut paraître beaucoup, mais quand on a beaucoup de projets, c'est que peu de temps. Imaginons 7-8 projets. Eh ben, 2 fois 8, ça fait 16. Ça veut dire qu'il travaillait que 2 jours sur 8 projets. Comparé à celui-ci où j'y consacrais le double pour finir ma case. Et de me dire, ça y est, c'est fait. Donc j'avais dit, ben voilà, je l'avancerai à mon rythme. Et puis à un moment, j'ai eu besoin de faire une coupure avec cette toile. Donc on va essayer petit à petit d'avancer. On fera des vidéos ensemble, blabla, avec des avancées ou pas. Mais on ne laisse pas tomber. On ne laisse pas bébé dans un coin. C'est ça. On ne laisse pas tomber ce projet. On va le continuer à mon rythme. En espérant que voilà, elle soit digne quand même de cette jolie illustration. Mais c'est vrai que avant qu'elle n'existe plus, il faudrait que je songe à me prendre la thé d'oreiller. Hop là. Qui me vient ici de chez Outdoor Tide. D'ailleurs, j'oublie à chaque fois de vous dire quand je fais une vidéo blabla. Mais surtout, ayez ce réflexe quand vous voulez savoir de où ça vient, quelle boutique. De toute façon, souvent, dans l'illustration, je mets le nom de la boutique. D'ailleurs, une personne m'a dit dans une vidéo que j'ai vue là dernièrement, où se procurer des toiles
Alors que dans l'unboxing, j'explique que bah, je donne le nom de la boutique, je donne le lien du produit que les gens voient en barre d'infos et la personne ne comprenait, enfin je sais pas. Elle me demandait où je me procurais mes toiles. Donc du coup, ouais, il y a toujours ce réflexe parce qu'il y a aussi un code promo hein, qui me semble est LSA. Je sais plus. Faudrait que je regarde. J'ai mon carnet ici. Je ne dis pas de bêtises. Hop là, attendez, que je fasse pas tout tomber non plus, c'est pas le but. Alors, ah oui, ici il faut que je complète. J'ai pas complété. Oui, c'est bien ça. LSA 5 off. Voilà, 5% de réduction. Peu importe vos montants d'achat et voilà, la quantité de produits. Hein. Voilà, peu importe tout ça, vous mettez le code une fois que vous avez terminé vos emplettes. Et bah, ça vous fait une remise de 5% sur votre commande. C'est pas négligeable non plus, 5%. Il y a des boutiques où je n'ai pas de code promo. C'est comme ça. Quel silence. Le silence est d'or. Oui. Donc quand je vois toutes les teintes de fil, pourtant entre elles, elles sont très belles. Hein. Des marrons foncés. Ce rose, mais vraiment, il est fabuleux. Hein. Le 25, là, c'est un symbole, je sais plus quoi. Je ne sais plus. Mais vraiment, des belles couleurs. On a beaucoup de marron, hein, donc aussi. Mais je pense que je me prendrai la... Enfin, c'est même pas je pense, j'ai envie de toute façon depuis le début, mais j'y mettais un petit peu... Je l'avais un peu mise aux oubliettes. Mais il faudrait que je pense à me procurer cette toile. Bien que maintenant, il y a pas mal de compagnies. Ça en fait déjà 3 où c'est eux qui choisissent les produits. Ils me donnent une liste. Et dans la liste, je choisis des produits. C'est un rond, ça? Ouais, je pense. Ouais, il y a 2-3 boutiques comme ça maintenant qui font ça. Et on doit rentrer un code dans la boutique. La démarche ne se fait pas seulement par mail, mais il y a une manip à faire sur la boutique. Donc des fois, c'est pas toujours forcément des choses qu'on aurait prises. Non pas que ce soit pas beau, sinon je prendrais pas. Mais bah, ça permet aussi, je me dis, de voir des choses qui peuvent intéresser des gens de voir aussi. Que j'aurais pas forcément prises de moi-même, ça c'est sûr. Parce que des fois, quand j'ai un renouvellement, je me dis, ah, ben, je vais pouvoir peut-être prendre ce qui me machin dans la tête. Et quand vous voyez qu'ils vous parlent ils vous mettent les liens des produits. Alors, soit, ouais, si, ils vous mettent les liens des produits et vous choisissez. Certains, vous choisissez un produit. D'autres, ils vous mettent plusieurs liens. Et avec le montant budget. Comme là, dernièrement, j'ai eu une sélection à faire. J'avais 5 produits. Tout en respectant mon montant de budget. Et voilà. Donc en gros, ça fait 2 produits que j'ai pu prendre. Hier, mon mari avait vu qu'ils annonçaient de l'orage et tout. Il faisait beau, mais de temps en temps, il y avait des nuages. Mais c'était pas ce ciel, vous savez, qu'on a de bizarre en ce moment, qui enlève le ciel bleu pour un ciel gris. Non, c'était des nuages en fait. Mais les nuages, quand je partais chez le dentiste, on traverse la campagne. Et waouh, je dis à mon mari, ça craint. Il m'a dit, bah soit il prévoit de l'orage. Ça ronfle, hein.
Enfin, il s'est pas resté une journée tranquille le temps. J'ai même pas été dehors après en rentrant de chez le dentiste, ce qui faisait encore beau. Hein. J'avais trop peur de me prendre une... Parce que c'est ça en ce moment, c'est des averses qui préviennent pas, puis d'un coup il tombe des gouttes et avec mes toiles, laisse tomber quoi. Donc non, je suis restée au canapé. Non, j'ai pas regardé mes séries. Quand mon mari est là, je regarde plus parce que j'ai regardé avec lui un petit peu. Enfin, au matin, j'étais toute seule, dimanche. Ensuite, il a regardé un petit peu avec moi. Ben, on était sur la Reine Charlotte. Hein. Ouais. Il posait des questions et tout. C'était marrant. C'était dimanche ou samedi? Oh, j'irais plus sur samedi. Ouais, je pense. Et j'ai continué dimanche. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est vrai qu'au niveau de la chronique, j'avais déjà regardé 2-3 épisodes l'année dernière, mais j'ai tout recommencé. Parce que du coup, je sais qui est la reine, son vécu, tout ça. Enfin, c'est plus intéressant de revoir avec un œil enfin, pas averti, c'est pas ça. Avec un œil, un regard. Il y a certains personnages que je sais qui ils sont. Voilà. On entend les petits oiseaux. C'est tout light. C'est un grand calme. Par contre, si j'ouvre ma fenêtre de devant, là, vous entendez des voitures circuler. Je pense que d'après ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui, c'est le premier jour du bac. La philo, ça me rappelle des souvenirs, même si c'est 20 ans en arrière, ça rappelle des souvenirs quand même. J'avais bien travaillé mes cours. Et je m'en suis très bien sortie. Un pied de nez au prof que j'ai eu, qui me trouvait nul. Là, je suis allée le voir avec ma note. Lui qui me mettait des 1, des 4, des 2, des 3, des 1, des 4, des 2, des 3. Voilà. Je suis allée le voir avec mon 14,5. Je lui ai fait comprendre, je sais plus comment j'avais passé mon message, comment je m'en suis sortie, j'étais jeune. Hein. J'ai fait comprendre que au lieu de mettre des notes à la CON et à la tête d'une personne qui n'aimait pas, je lui ai fait comprendre. N'en déplaise, très cher. On voit ce que je regarde en ce moment la télé. Je vais causer très très bien. Élise, elle a fait un super taboulé hier, maison. Et en faisant la semoule, elle l'a fait comme vous savez, nous on a souvent acheté du taboulé en barquette ou en conserve, genre de la marque Sully ou je ne sais plus trop, c'est celle-là qui me vient à l'esprit. Et où il faut mélanger la semoule avec la boîte de conserve de légumes et mélanger et laisser prendre au frais minimum 30 minutes, me semble-t-il. Élise avait vu une recette et elle a fait comme ça. Et là, les grains durs, je dis, Élise, c'était une semoule qui est faite pour ça, qui a été travaillée pour qu'elle ait une prise en 30 minutes. Et elle avait déjà mis ses poivrons et tout dedans. Et je me dis, à part bouillir de l'eau, enfin, je sais pas trop, mais je vois pas trop comment tu pourrais faire autrement, quoi.
Et bah, on l'a pas fait parce qu'on s'est dit au risque de cuire les oignons qui étaient dedans, les oignons rouges, les poivrons, la tomate. Non, on n'a pas touché. Et tous les autant, elle le sortait pour goûter un petit peu. Elle dit, maman, c'est moins... Et puis on voyait que la semoule gonflait. Elle gonflait quand même. Et elle me faisait goûter. Mais après, j'ai dit arrête parce que j'aimerais bien avoir correctement mes dents propres. Parce qu'après, je partais chez le dentiste et pas avoir des petits grains de semoule par-ci, par-là. C'est un peu... Enfin, je sais pas, on a une fierté quand même. Même si je lave mes dents avant de partir, c'est pas le problème. Et du coup, eh ben, franchement, hier soir, on a mangé ça. Excellent. Sans besoin de chauffer avec de l'huile ou quoi que ce soit d'autre dedans. Rien besoin... Ça a pris au frigo. Bah, toute l'après-midi, c'est resté encore en plus. Elle a juste remis un peu d'assaisonnement. Et bah, on n'arrivait pas à s'arrêter. Elle a cuit aussi des escalopes de poulet qu'elle a coupées en tout petits morceaux, tout petits dés. Rajouté dedans, maïs. J'avais dit à Elise aussi si on avait eu des olives, on n'avait pas d'olives. Et franchement, c'était très très bon à refaire parce que c'était délicieux. Et du coup, la semoule, elle a pris une teinte rosée, là. Vraiment belle. Si vous vous rendez compte, j'ai la lumière de la salle à manger qui est allumée, là. Ouais. C'est vous dire la luminosité qu'on a. Après, il est tôt. Je me suis sortie du lit, il était à peine 7 heures. Je commençais, je sais pas, à m'agiter dans mon lit, à m'énerver. Donc, ça crée de l'angoisse, quoi. J'ai dit, allez, tu sors du lit. Et après, tout retombe. Voilà, je fais mon petit train-train. Élise avait pendu une lessive hier avec des choses à elle là, et des choses à mon mari, des sous-vêtements. Et moi, j'aime pas sa façon de pendre, mais c'est n'importe quoi. Donc j'ai rependu correctement. Enfin, pour moi, c'est... J'aime pas. Mais une culotte comme ci, une comme ça, une chaussette comme ci, sans bien mettre à plat, je déteste. Donc avant de déjeuner, j'ai donné à manger à Bounty et j'ai tout rependu mon linge. Et de la façon que c'est fait, c'est cohérent. Parce que madame veut que ça sèche, déjà que le lendemain, elle puisse prendre. Ben, je suis désolée, mais mon étendoir, il était plein, alors que... non, il n'est pas plein. Je peux faire une petite lessive là à côté et utiliser l'autre côté, quoi. Et quand je vois ce qui pend, je me suis dit, elle a fait tourner juste avec ça. C'est vrai en plus. Ben, il n'y avait même pas une demi-machine, faut pas déconner non plus. Moi, j'aime bien être à jour dans mes lessives, mais j'aime bien aussi faire tourner une lessive, pas à demi-tambour. J'aime bien quand même, voilà. Hop. Ah non, elle était peut-être pas à demi, parce que je pense qu'elle y a mis même ses draps et tout. Ouais. Attendez, je fais une petite réflexion. C'est bon. Oui, je veux pas oublier les points rouges que j'ai ici à faire. Je veux pas les laisser tout seuls. Oh, déjà 44 minutes en levant la tête, qu'en regardant l'écran si j'étais bien dans le champ. J'ai été surprise. Je m'y attendais pas, déjà. Bon, je pars un petit peu ici, mais c'est pas grave. Du coup, je prends le point le plus proche. Et c'est en haut à droite. Donc c'est pas grave, hein, ça change rien dans le sens de mes croix. Voilà. Je sais pas si des personnes d'entre vous aussi sont fans de cette série.
N'hésitez pas à me le dire. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur pour moi, une sacrée révélation. Et c'est ce que je viens de me dire, c'est assez comment dire, étrange, parce que je l'ai vu il y a quelque temps, l'année dernière. J'ai accroché, j'ai pas continué. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Et ensuite, je suis très attirée. Vous avez vu les illustrations que je vous montre en ce moment, des châteaux merveilleux tirés d'un conte de fées, enfin de contes. Et ça en fait partie, ces histoires-là. C'est vraiment des jolis contes, des belles histoires. Et d'un coup, c'est marrant parce que je pensais à cette série tout à l'heure, et puis d'un coup, j'ai eu ce flash dans ma tête. Enfin, j'ai revu les toiles que je présente avec des beaux châteaux, comme des salles de bal, avec tous des roses de partout. Enfin, je me suis dit, mais c'est incroyable quand même, ça a une connotation aussi avec ce que je viens de retomber. C'est d'un coup, je me dis, pourquoi je ne regarderais pas les chroniques Bridgerton? Et c'est fou, il n'y a pas de hasard aux choses. Moi, j'y crois pas au hasard. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi ça m'amène là? J'ai pas tout saisi, mais il n'y a jamais de hasard. De plus, ces toiles que je parle de château, tout ça m'apporte. Mais j'adore, je n'arrive pas à m'arrêter quand je suis sur ce type de projet. Bon, après, il y a ma cascade que j'adore aussi, hein, en 14 CT. Mais ce type de projet que les châteaux, je ne sais pas ce que j'ai, j'en suis red dingue. Ouais, du coup, je vais continuer après, parce que j'ai regardé hier soir jusqu'à 22h et des brouettes, hein, presque 23h. Et là, c'était avec d'autres personnages, du coup. Hein, et on voit qu'au début, Daphné. Alors j'étais contente, j'ai dit, on va on continue quand même la revoir. Ouais, jusqu'au où la reine cherche le diamant brut. Et que sa sœur, comment elle s'appelle? Je sais plus, je retiens pas. Avec la frange, n'est pas retenue par la reine. Et du coup, elle se dit qu'elle s'en va parce qu'elle l'a laissé Marie. Ah, mais je veux pas spoiler. Enfin bref, et on la voit plus après. Et de toute façon, me semble-t-il que... je sais pas pourquoi j'ai envie de dire René Page, mais c'est pas René Page. Hein. Enfin bref, le personnage du duc, Simon, on le voit plus. Il a pas continué. D'après ce qu'il aurait dit, pour lui, pour que ça soit joli, enfin que ce soit beau, c'est d'être là le temps des épisodes de cette série-là, de l'histoire avec Daphné, et après il n'a pas besoin de revenir. Pour lui, ça s'achève là, puis c'est tout. Et c'est dommage, il manque à beaucoup de gens. Mais vraiment, ce couple manque, de ce que je lis, manque, parce que moi, j'ai pas tout vu. Hein. Les nouveaux épisodes, là, la nouvelle saison qui est sortie, j'y suis pas encore. Mais j'ai tellement peur de ne pas réussir à être dedans. Alors je regarde, mais il me manque Daphné, il me manque le duc, je voudrais continuer à les voir. Donc, et d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a des choses qui se passent encore chez eux, des événements joyeux, etc. Et on nous les montre pas. Enfin, je sais pas, où on apprendra que. Mais ouais, non, franchement, j'ai tellement aimé. Je dirais de ce que j'ai commencé, là, même entre la Reine Charlotte où j'ai adoré, c'est eux qui ont retiré toute mon attention. Énormément. Là, ça a envoyé du lourd pour moi et je me suis vraiment liée d'affection pour ces personnages. Mais vraiment, j'adore. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'arrêter 49 minutes. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Je vais m'occuper du montage de ma vidéo et je vais jouer à l'eau. Je vais aller faire ma vaisselle. Et après, je vais prendre ma douche. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Les mois estivales, là, ça y est, je travaille déjà bien sur le mois de juillet, mois d'août. J'ai quelques petites vidéos déjà de fête.
Mais voilà, je suis super contente, satisfaite. Comme ça, tout le monde trouvera son petit bonheur, même quand voilà, je ne serai pas disponible à filmer. Eh ben, je trouve ça trop bien. Bon, voilà, moi, et puis, ça me permet de me poser parce que une migraine ou quoi que ce soit, on n'est pas à l'abri de ne pas pouvoir être disponible. Et du coup, ben, je me dis, j'ai pas à m'inquiéter. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Si vous êtes en vacances, profitez bien, amusez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait énormément de bien à mon moral, à ma chaîne, aux chaînes de tout le monde d'ailleurs. Et puis, petit commentaire, n'hésitez pas à le faire. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis une fois de plus, à demain. Bye bye tout le monde.